Et maintenant, à quoi te destines-tu? Après avoir eu vent de toutes ces nouvelles autour de toi, après être tombé et même quelquefois t'être relevé, après toute cette colère qui t'a peut-être longtemps animé, après toute cette joie qui t'a surpris, où vas-tu? À quoi te destines-tu? À quoi destines-tu tes affaires? À quoi destines-tu ta vie? Si je ne te pose pas cette question, quelqu'un t'imposera sa réponse. Et c'est ainsi qu'on en vient à vivre une vie qui n'est pas du tout la nôtre. Mais parce qu'il est temps de se questionner, se positionner et alors s'adonner au meilleur pour nous, je suis Veve Toko, femme de lettres, conférencière et auteure pour ta vie, ton mouvement et ton bien-être. Il y a une question que le monde se pose chaque fois qu'il pose le regard sur toi. À quoi destine-t-il ses avancées? Comment va-t-il s'en sortir? À quoi destine-t-il ce temps, cet investissement qu'il a consacré pour ce projet? Comment perçoit-il ses échecs? Si tu n'as aucune réponse à donner au monde, c'est vers la distraction, voire même la perdition que te mènera le monde. D'accord? Si tu as déjà une petite idée, parce que souvent, pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà une petite idée de où nous voulons aller, de ce que nous voulons faire, nous avons juste un peu du mal à se lancer, et bien j'aimerais te donner un peu plus de consistance, d'accord? Sur 3 volets. Je te dirai juste ceci, il faut que tu aies conscience que tu as une destination. Tout homme sur terre a une destination. Nous avons une destination. Toi comme moi avons une direction. Et dans cette direction, il nous faut avoir conscience de notre volonté. Quelle est-elle? Avoir une pleine volonté. Et alors, à chaque instant, vivre le moment présent. C'est très important. Il nous faut vivre le moment présent. Bien que tous les événements s'enchaînent et veulent nous entraîner vers une autre voie, nous devons avoir conscience que nous avons une destination dans laquelle nous sommes pleins de volonté et alors nous vivrons chaque moment présent comme il se doit. J'aime beaucoup cette question qu'un aîné pose à son frère dans un contexte conflictuel et à propos de ses propres biens. À quoi destines-tu ce camp que j'ai rencontré? En somme, à quoi destines-tu tes affaires? Au frère de répondre à trouver grâce auprès de toi. J'aime beaucoup la réponse de ce frère. Pourquoi? Parce que ce cadet, Jacob, nous fait comprendre qu'il sait où il va. Son but est clair. Lui, ce qui compte pour lui, c'est de trouver grâce. Alors, je ne sais pas quelles sont les situations avec lesquelles tu es en train de te débattre actuellement. Mais j'aimerais te préciser une chose. Tu dois être clair avec toi-même, passer de la confusion à la clarté. Jacob voulait trouver grâce. Toi, que veux-tu trouver? Est-ce que tu veux trouver ta paix sur ce chemin, dans cette destination vers laquelle tu te diriges? Veux-tu trouver la paix? Veux-tu trouver la joie? Et alors, quels que soient les obstacles qui se présentent autour de toi, tu auras conscience que ce ne sont là que pour intensifier, démontrer que tu es sur le bon chemin et que tu es prêt de rencontrer ce pourquoi tu as commencé à marcher. Est-ce que je te parle? Est-ce que j'arrive quelque peu à t'encourager, d'accord? Parce que ce qui se dégage de toi, ce que le monde voit de toi, tu ne peux plus le négliger. Je veux dire, au-delà de ce que tu vois, il y a ce que le monde voit. Et ça, tu ne peux pas le négliger parce que le monde te regarde. Le monde veut comprendre pourquoi tu as entrepris ces études. Pourquoi tu t'es lancé dans cette voie. Le monde veut le comprendre. Tu sais peut-être pourquoi. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Mais j'aimerais te dire, sois sûr que tu as une destination et que pleine de volonté, il t'est possible de vivre chaque moment présent. Alors, à quoi te destines-tu? À quoi destines-tu tes affaires? Je sais que la période est difficile, la période nous complique quelque peu, hein. On est un petit peu limité dans nos mouvements habituels, mais j'aimerais te dire que tu as encore le droit de parole, tu as encore le droit de t'exprimer, tu as encore le droit de définir ce que tu veux et de te définir au-delà de tout ce qui pouvait te définir avant. Si tout change, toi aussi change.